Voilà, bonjour matin, j'espère. Bonjour, on est mardi 21 septembre, et je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour à tous, bonjour chers propriétaires de matin GSP, bonjour chers amis, bonjour maman Michel Brigitaille, bonjour maman Fifi Banza, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, bonjour papa Jean-Camille Bingo, bonjour maman Marie-Fleur Douga, bonjour maman Sylvia Coueté, bonjour papa Jean-Claude Monbong, bonjour ma fille maman Henriette Grace Faveur, soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour maman Solange Massekabio, bonjour maman Rachel Okemba, maman Laurentine Ngoy, bonjour maman Patricia Mounsadi, maman Candide Chisungu, maman Sylvia Toro, Kokwa, bonjour en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Papa Jean-Claude Monbong, bonjour. Bonjour maman, papa Charlie India, our daughter, maman Nadsmet, notre diaconesse, sois bénie au nom de Jésus, avec tes pétales de rose. Notre maman Matos de Jorine, maman Inej, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nanou Ndombe, notre filleule maman Laurine Akewa, la servante de Dieu, sois bénie richement, la femme de feu. Gloire au Seigneur. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus ce matin. Maman Lili Lengema, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Je vous accueille dans le nom de Jésus. On est mardi 21 septembre 2021. Bonjour maman Jeannette Takiika. Soyez bénie au nom de Jésus. Notre scribe, notre éditrice, maman Malila Mukukuyengo, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Maman Annie Mansengo, soyez bénie au nom de Jésus. Papa Jean-Baptiste Yves, soyez béni au nom de Jésus. Maman Mami Simangazita, bénédiction. Maman Nika, bénédiction au nom puissant de Jésus. Voilà. Ok. Maman Jeanne Botetti, bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Notre maman Kat Chombe, soyez bénis au nom de Jésus. Et notre maman Evelyne Taille, sois bénie. Content de te voir en direct ce matin. Gloire au Seigneur, je sais que tu suis en rediffusion. Eh bien, good morning. Voilà. Maman Charline, maman Rebecca Kazadi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons prier. Et alors, ce matin, la parole de vie que nous allons écouter est intitulée « L'honneur dans le mariage ». L'honneur dans le mariage. Oh là là, l'honneur dans le mariage. Donc, ceux qui ne sont pas mariés ou qui n'ont pas l'intention de se marier, ne se déconnectent pas parce que ça reste un message pour tout le monde. Gloire au Seigneur. Ceux qui sont mariés, ils vont être éclairés. Ceux qui ne sont plus mariés seront aussi éclairés. Ceux qui ont l'intention de se marier seront instruits aussi, donc seront avertis. Donc je crois que c'est une parole pour tout le monde. Et c'est important de pouvoir de rester connecté et d'écouter. On est toujours dans le mois de l'honneur. Et aujourd'hui, nous allons voir l'honneur dans le mariage, partie 1. Certainement que demain, c'est l'honneur dans le mariage, partie 2. Bonjour ma fille, maman Yvette Kameni, sois bénie au nom de Jésus. L'honneur dans le mariage, ok.
Alors attachons nos ceintures. Ouh. Alors bonjour maman Mamou-Rose, gloire à Dieu. Ok, donc l'honneur dans le mariage. Alors, on est donc dans la 143e session. 143e session, on est mardi 21 septembre 2021. Père, nous voulons te remercier pour ce matin, nous voulons te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes, que tu nous prêtes. Merci Seigneur parce que, Seigneur, c'est pour nous un rappel que tu n'en as pas fini avec nous et que toi, tu connais le plan que tu as formé sur nos vies. C'est un plan de bonheur et non point de malheur. Nous te faisons confiance dès ce matin, dès le réveil. Nous savons que aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu, que toi, tu comptes tous les cheveux de nos têtes. Seigneur, que tu es dans les détails les plus minimes de nos vies et tu fais concourir toutes choses à notre bien. Merci parce que tu nous rassures par ta présence et c'est ta présence qui fait la différence. Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi chaque jour. Ta parole est esprit et vie et je prie pour qu'elle nous communique ta vie ce matin, qu'elle nous fasse du bien ce matin, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous qu'elle nous émerveille ce matin, qu'elle nous booste, qu'elle nous équipe ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour que tous ceux qui sont en direct, Seigneur, soient récompensés, bénis, visités et guéris et consolés et éclairés. Je prie pour que tous ceux qui nous suivront aussi en rediffusion, quel que soit le moment, qu'ils soient aussi extraordinairement bénis dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans la présence de Dieu, nous allons lire Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc, nous sommes dans l'honneur et jusque-là, parce que là, il me reste quasiment 8 sessions. Donc, il y a encore cette semaine que nous terminons donc vendredi. Et puis, alors ensuite, il y a la semaine prochaine. Donc, on va continuer de parler donc de l'honneur, ok? On ne pourra pas épuiser le sujet, il y a tellement à dire, mais l'essentiel est de pouvoir mettre en pratique les instructions que le Seigneur nous a données, la révélation que le Seigneur est en train de nous communiquer, que nous puissions déjà la mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter message après message, enseignement après enseignement, si nous ne sommes pas volontaires et prêts à mettre cela tout de suite en pratique. Donc n'attends pas demain, après-demain ou le mois prochain pour commencer à honorer, mais commence déjà maintenant. Nous avons passé quasiment les 2 premières semaines à parler, à nous focaliser sur l'honneur qui est dû à Dieu. Et l'honneur qui est dû à Dieu aussi est manifesté par l'obéissance à sa parole. Du coup, Dieu nous demande d'honorer tout le monde et il fait appel au sens de l'honneur, à l'honorabilité, dans nos rapports mutuels, d'accord? Et spécialement dans les rapports vis-à-vis de certaines catégories de personnes. Là, nous venons de voir l'honneur vis-à-vis des parents, la puissance de l'honneur. Nous avons compris que Dieu, il honore ceux qui l'honorent et qu'il méprise ceux qui le méprisent. Nous avons compris que il est dans notre intérêt d'honorer nos parents, quel que soit notre âge à nous et quel que soit l'âge de nos parents. Nous avons compris que nous avons intérêt à nous arranger pour honorer nos parents parce que l'honneur que nous manifestons ou que nous ne manifestons pas nous entraîne en fait dans une direction, que ce soit la bénédiction ou bien la malédiction. Or, nous voulons être dans la bénédiction. Nous voulons être en accord avec Dieu et nous ne voulons pas avoir des problèmes avec Dieu. D'accord? Voilà. Donc, nous choisissons d'être un peuple qui sait honorer, qui apprend à honorer. Alors, l'honneur s'étend dans tous les domaines de notre vie et ce n'est pas toujours facile d'honorer et justement, et c'est pour ça que Dieu nous a donné le commandement justement d'honorer, sinon ça aurait été une option pour nous. Or, c'est un commandement, donc c'est incontournable. L'honneur est incontournable. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, nous voyons l'honneur dans le mariage. Alors, comme je disais, ne te déconnecte pas parce que tu entends l'honneur dans le mariage. Tu te dis, ah, je suis pas au bon endroit. Là, séminaire de mariage, séminaire de couple et tout ça. Non. Ok. Là, on va dire,
pour une fois qu'on peut avoir un séminaire de couple ouvert à tout le monde, bon, gloire au Seigneur. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas un séminaire de couple, on est dans l'école d'apprentissage de l'honneur. D'accord? Voilà. Et donc, c'est important que l'on sache comment Dieu considère les choses, comment Dieu veut que l'on puisse lire nos relations. Voilà. Parce que si tu as la bonne lecture, tu recevras le bon message. Mais si tu n'as pas la bonne lecture, tu passeras à côté du message. Ok? Donc, si tu lis bien les choses comme il se doit, si tu comprends les relations comme tu devrais les comprendre, eh bien, tu les vivras bien, d'accord? En fait, si tu lis le mode d'emploi, tu seras mieux utilisé que quelqu'un qui n'a pas lu, tu seras mieux utilisé ton appareil, tu seras bien utilisé comment, le mode d'emploi qui se réfère donc justement à l'objet, à la chose que tu veux utiliser, à la machine que tu veux utiliser, par exemple. Voilà. Alors, on est dans Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous. Ok, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Voilà. Donc, on voit ici que Dieu, dans sa grande bonté, Dieu dans son intelligence incomparable, son intelligence unique même, Dieu a institué le mariage, d'accord? C'est son idée, Dieu a institué le mariage. Ce qu'on appelle mariage aujourd'hui, il y a plusieurs, on va dire, déclinaisons de mariage, d'accord? En 2021, là, il y a plusieurs déclinaisons de mariage, mais dans la Bible, il n'y en a qu'une, d'accord? C'est c'est la définition d'origine, c'est l'institution que Dieu a créée. Et donc, je suis pas là pour parler je suis pas le prédicateur du monde, mais d'accord, je suis pas le prédicateur du monde, je suis le prédicateur donc de Dieu, du royaume de Dieu. C'est Dieu qui m'envoie, c'est pas le monde qui m'envoie. Donc moi, je suis pas là pour t'exposer à ce que le monde t'offre ou te propose, mais je suis là plutôt pour te convaincre d'adhérer à une alliance avec Dieu, d'accord, et à adopter le système divin, d'accord, à accepter comme vérité ce que Dieu te dit, ce que Dieu a à t'offrir. Et ce que Dieu a à nous offrir, c'est un mariage entre Adam et Ève, un mariage entre un homme et une femme, d'accord? Voilà. Ok, donc c'est de ça que je parle. Donc quand je parle de l'honneur dans le mariage, c'est l'honneur dans le mariage, mais selon Dieu, ok? L'honneur dans le mariage selon la Bible, d'accord? Voilà. Ok, alors, ici, Dieu demande, exige, commande que le mariage soit honoré de tous. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait de l'honneur dans le mariage. Le mariage, quand est-ce que le mariage est honoré? Quand est-ce que le mariage doit être honoré de tous? Quand est-ce que le mariage est honoré de tous? C'est pas simplement que pendant qu'on prépare le mariage ou bien au jour de la fête de mariage, mais ça doit être pendant l'existence du couple marié. Alors que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire que tout le monde, que ce soit les parents des mariés, la famille des mariés, les amis des mariés, la société civile autour des mariés, l'environnement des mariés, doivent apprendre à honorer, à respecter, à apprécier, considérer le mariage, voilà, ok? Le mariage, d'accord? Voilà, parce que c'est un ordre de la part de Dieu, le mariage c'est une idée, c'est l'idée de Dieu, d'accord? C'est l'idée de Dieu, donc Dieu veut que l'on respecte, nous on n'est pas des contradicteurs, juste pour contrarier Dieu. Vous savez, il y a des gens, des fois, dès que tu dis une phrase, il faut que la personne te contredise.
à se demander si la personne a quelque chose contre toi. Il y a des gens comme ça. Donc, dès que tu dis une phrase, la personne dira non, même s'il ne sait pas encore la prochaine chose qu'il va argumenter, il dit déjà non. Donc, alors, si tu veux que la personne dise oui, il vaut mieux que toi tu dises non déjà, d'accord? Voilà, comme ça tu sais que la personne dira oui. Parce que c'est une personne qui doit toujours te contredire, etc., etc. Donc, et l'être humain, malheureusement, quand il n'est pas né de nouveau, quand il n'est pas régénéré, a cette tendance-là vis-à-vis de Dieu, a tendance à aller là où ce que Dieu ne veut pas qu'il aille, a tendance à faire ce que Dieu ne veut pas qu'il fasse. Voilà. Alors Dieu nous demande d'honorer le mariage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu t'engages pour te marier, et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la plupart des gens qui se marient ne se marient pas pour se divorcer en fait, ne se marient pas pour être malheureux, mal vivre le mariage. Mais la chose c'est que beaucoup de gens qui se marient n'ont pas compris en fait quel type d'alliance, dans quel type d'alliance en fait ils se sont engagés. En fait, ils se sont engagés, mais en dehors de Dieu. Ils se sont engagés, mais sans compter vraiment sur la définition de Dieu, sans s'équiper, sans se former. Voilà. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui sortirait comme ça de son lit et qui décide que, oh, aujourd'hui, bah, tiens, je vais faire médecin. Aujourd'hui, le métier que je vais faire, c'est médecin. OK? Oui, tu peux le dire, mais tu n'as pas fait les études, tu n'as pas la formation. Si maintenant, là, à l'heure qui suit, tu portes une blouse de médecin et que tu t'imposes comme médecin en hôpital, mais tu risques de faire des dégâts irréparables. Donc, ça veut dire que tu risques d'envoyer les gens dans l'autre dimension, pour ne pas dire que tu risques de les tuer. Voilà, dès que tu les auras touchés. Voilà, parce que tu n'es pas médecin, tu ne comprends rien à la médecine, et donc forcément, quand tu t'engages dedans comme ça, comme un médecin légitime, eh bien non, comment tu vas faire des dégâts, d'accord? Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent se marier, mais sans avoir compris c'est quoi le mariage et comment se comporter dans le mariage, voilà. Ok, alors du coup on tâtonne, et puis on tâtonne, on boxe ici, on boxe là, donc on n'y arrive pas, et puis voilà, donc du coup ça marche pas, à la fin tout le monde se sent déshonoré, et toi-même et ton conjoint vous sentez déshonoré dans votre mariage, toute votre famille se sent déshonorée, même vos enfants, peut-être si vous en avez, se sentent aussi déshonorés à cause de cette expérience mal vécue du mariage. Pourtant, le mariage est une bénédiction, ok? Voilà. Alors, donc si on nous dit que le mariage soit honoré de tous, moi j'aime dire, et en particulier par le couple lui-même, par le couple lui-même. Et donc, nous allons un petit peu redescendre vers le couple, d'accord? Donc vers le mari et la femme. Et nous allons voir rapidement aujourd'hui et demain dans ce que le Seigneur nous recommande de faire. Voilà. Et Dieu dit bien que le mariage doit être honoré de tous parce que Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc si quand tu n'honores pas le mariage, la relation du mariage, ok, quand tu n'honores pas la relation du mariage, tu ne peux pas jouir en fait de cette relation que tu n'honores pas. Parce que Dieu, il honore ce qu'il honore, et il y a une bénédiction, dès qu'on honore, il y a une bénédiction. Et Dieu est sensible à l'honneur. Dieu cherche à voir l'honneur dans tous nos rapports. Dieu cherche à voir l'honneur. D'accord? Voilà. Ok. Bon. Alors, la Bible nous dit clairement que les débauchés, les adultères, donc ceux qui ne respectent pas l'alliance du mariage et qui font n'importe quoi dans le cadre du mariage, eh bien,
ils seront jugés en fait. Il y a un jugement qui va peser sur eux. Et quand on parle de jugement, c'est pas toujours, ce n'est pas que le jugement à la fin du monde, mais c'est déjà maintenant, c'est des corrections que Dieu va faire. Vous voyez, c'est pour ça que des fois, en fait, tu es là, tu es marié, tu te comportes mal avec ton conjoint, que ce soit ta femme ou bien avec ton mari. Tu traites ton mari, ta femme n'importe comment, alors que tu es supposé honorer ton conjoint, tu es supposé respecter ton conjoint, tu es supposé chérir ton conjoint, d'accord? Mais toi, tu t'en dispenses. Toi, tu n'as pas compris ça, tu rêves. Tu préfères chérir quelqu'un d'autre qui n'est pas marié et qui n'est pas ton conjoint. Tu préfères chérir, tu préfères féliciter des gens à l'extérieur ou admirer des gens à l'extérieur. Ah tiens, on dit que l'herbe est plus verte à l'extérieur, est plus verte chez le voisin. Oui, mais c'est pas un verset biblique. Donc c'est pas un commandement. On t'a pas commandé, on t'a pas poussé à apprécier l'herbe du voisin. On te dit, ben écoute, tu dois apprendre à être content avec la personne avec qui tu es dans le mariage, ok? Parce que tu dois honorer, tu dois honorer le mariage comme Dieu te le demande, ok? Voilà. Donc, et si tu ne le fais pas, ben ça va t'attirer des problèmes. Ok. Alors, on va maintenant dans Genèse chapitre 1, versets 27 et 28, rapidement. Genèse chapitre 1, versets 27 et 28. Alors, du coup, il y en a qui se disent, oui, mais moi je suis marié depuis des années et franchement c'est la galère, ça ne va pas. D'accord, c'est la galère, ça ne va pas, mais puisque Dieu te demande d'honorer d'honorer ton mariage, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que au lieu de dire, ouais, il y a telle chose qui est arrivée, du coup, moi, ça me bloque, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à poursuivre. Non, personne ne peut dire que je n'arrive pas à pardonner, parce que Dieu nous a dit, pardonne. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Si Dieu te dit, pardonne à tes ennemis, donc c'est-à-dire que tes ennemis, là, c'est que Dieu est au courant que ce sont des gens qui sont contre toi. Ce sont des gens qui t'ont déjà fait du tort, d'accord? Mais ton conjoint n'est pas supposé être ton ennemi, même s'il se comporte en ennemi, il n'est pas supposé être ton ennemi, d'accord? Donc tu es supposé chercher la réconciliation, chercher l'unité, l'harmonie dans ton couple. Donc s'il y a eu offense, tu dois pardonner. Tu dois pardonner et quand tu en pardonnes, c'est-à-dire que on rétablit la relation comme s'il n'y avait jamais rien eu en fait. Voilà. Oui. Parce que nous sommes des êtres surnaturels, nous sommes des citoyens du ciel, des citoyens du royaume. On n'est pas limité par les limitations terrestres. On est des êtres, on va dire, célestes. Voilà, d'accord? On a des standards qui sont très élevés. Des standards qui sont très élevés. C'est pour ça que la prédication de l'évangile, donc le message de l'évangile qui est la bonne nouvelle du royaume, eh bien c'est une folie pour ceux qui périssent, d'accord? Pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui vivons, ben non, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour notre délivrance. C'est la puissance de Dieu pour notre libération. C'est la puissance de Dieu pour notre affranchissement. Et n'oubliez pas que cette année 2021, nous sommes dans l'année de l'affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Eh bien, elle vous affranchira. Amen. Alors, on est dans Genèse, chapitre 1, verset 27, qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. » Homme et femme, il les créa. Donc, Marie, je parle un peu aux maris, je parle aux hommes. Marie, sache que dans ton couple-là, tu es, une créature de Dieu, mais ta femme aussi est une créature de Dieu, d'accord? Donc, tu dois la respecter, tu dois l'aimer comme une véritable créature de Dieu, d'accord? C'est pas toi qui es un surhomme ou non. C'est comment je dis, tous les deux, Dieu vous a créés, homme et femme, ok? Homme et femme, alléluia, il les créa. Ok? D'accord, voilà. Donc, ne commence pas à vivre comme si tu étais supérieur, mais vraiment supérieur de chez supérieur par rapport à ta femme, au point qu'il y a un déséquilibre dans le rapport que tu as avec ton conjoint.
parce que toi, tu es supérieur de chez supérieur, presque surhumain. Non, ok. Homme et femme, il les créa. Donc Dieu a créé l'homme et la femme. Alors, dans le verset, on va dire maintenant, pardon, un instant, voilà, on va dire le verset 28, Dieu les bénit. Donc, il les bénit tous les deux. Donc, tu es autant béni que ton conjoint. Donc, tu dois respecter ton conjoint. Là, je parle un peu aux hommes parce que souvent, tu peux avoir des relations comme ça un peu déséquilibrées ou dans le couple, au départ, c'est comme si en fait comment dire, on t'a miroité des choses et puis dès qu'on t'a mis la bague au doigt, c'est comme si on t'avait mis la corde au cou. D'accord? Et donc, il y a des femmes comme ça qui se sentent mal dans leur mariage parce que elles sont maltraitées, elles ne sont pas honorées, elles sont pas, pourtant elles ont grandi dans une maison où elles étaient les chouchous, les chéris de leur papa, donc les précieuses de leur papa. Donc, si on touchait à elles ou quoi, si on osait leur faire du mal, ça n'irait pas. Donc, il y avait le papa qui était là. Mais elles se retrouvent entre les mains d'un homme et c'est le papa qui a confié sa fille chérie à cet homme qui lui a accordé la main que cet homme-là avait demandé. Et puis finalement la fille se retrouve dans le mariage et se dit mais non, ça n'a rien à voir avec l'homme que j'ai épousé, avec l'homme qui est venu me demander en mariage. Tout ça pourquoi? Parce que manque d'honneur. Tout ça pourquoi? Parce que monsieur a épousé madame. Madame, peut-être, elle a encore la notion du mariage. Elle comprend encore ce que ça veut dire le mariage selon la définition de Dieu. On en parlera. Et monsieur, en fait, se dit que donc le mariage, c'est juste que j'avais juste besoin de quelqu'un pour dire que je me suis marié, parce que tout le monde se marie à un certain âge. Donc là, je me suis marié. Et puis, bon, elle est juste, peut-être, elle est juste bonne pour me faire à manger, peut-être juste bonne pour que je l'envoie, donne-moi de l'eau, donne-moi ceci, nanana. Oh là, on est où là, ok? Donc ce n'est pas mauvais que tu serves ton conjoint, que ce soit le mari qui te serve de l'eau ou bien du thé ou je sais pas moi, même une assiette ou te dresse à table. Parce que ça existe, il y a des hommes qui le font sans problème, sans tabou, qui te portent même ton sac sans problème, sans tabou, qui te repassent même tes vêtements sans problème, sans tabou, voilà. Donc ça existe. Il y a des gens qui ont compris que quand il s'agit d'honorer, tu ne vas pas commencer à dire « Ah non, ça c'est l'affaire des femmes, ah non, ça c'est l'affaire des hommes ». Non, quand il s'agit d'honorer, c'est que tu veux montrer à ton conjoint que, voilà, à quel point tu es spécial. À mes yeux, à quel point j'ai bien fait de te marier, à quel point tu as encore plus de valeur chaque jour. Voilà, tu as encore plus de valeur chaque jour à mes yeux. Tu es juste, voilà. Mais ça ne veut pas dire que quand tu fais ça, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas les défauts de ton conjoint. Non, bien sûr, tu connais les défauts de ton conjoint. Tu sais comment est ton conjoint. Y a des choses que tu n'aimes pas, bien sûr. Il y a des choses que tu apprécies moins, mais tu ne t'attardes pas à ces choses-là. Toi, tu t'attardes à tout ce qui marche. Toi, tu t'attardes à tout ce qui est super, à tout ce qui est merveilleux. D'abord pour elle ou bien pour lui et ensuite pour toi. D'accord? Voilà. Alors, la Bible nous dit, donc je suis au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit. Donc Dieu a béni l'homme et la femme ensemble et leur a dit, soyez féconds. Voilà, soyez féconds. Donc c'est une responsabilité partagée. Donc c'est à deux qu'ils étaient supposés être féconds. D'accord? Il dit, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Donc Dieu a créé l'homme et la femme, et il leur dit ensemble de régner en fait sur la terre, donc de dominer sur la terre, de se multiplier, de se développer, d'accord? Donc il les bénit, il leur donne cette capacité, ce potentiel pour qu'ils puissent vivre heureux, pour qu'ils puissent porter du fruit, pour qu'ils puissent fonctionner selon son projet, selon son plan, selon sa volonté, voilà, quand il les a créés. Ok? Ok. Alors, on va dans Genèse 2, à partir du verset 18 et
à partir du verset 18, normalement, jusqu'au verset 25, on est dans Genèse 2, et la Bible nous dit que l'Éternel dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » D'accord? Donc, quand l'homme, au départ, Adam, était seul, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. D'accord? Qui sera son vis-à-vis. D'accord? Voilà. Donc, des fois, quand dans l'immobilier, ben souvent on dit, ben voilà, tu as une maison ou bien tu as un appartement sans vis-à-vis. Donc, sans maison en face, en fait. Sans appartement en face. Donc, tu as soit la mer devant toi, tu as soit un lac, tu as soit un champ, tu as soit, je sais pas moi, une plaine, une prairie ou du macadam. Voilà. Hein? Mais tu n'as rien d'autre. En fait, tu n'as pas de vis-à-vis. Mais Dieu a dit, ben, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a besoin d'une compagne. Il a besoin d'une compagne, il a besoin d'une associée pour être épanoui et pour accomplir ma volonté ensemble, main dans la main, côte à côte, et que ce soit vis-à-vis. Donc, c'est-à-dire que quand on parle d'honorer le mariage, dans le couple, on doit s'honorer en étant aussi vis-à-vis, donc en se mettant en face l'un de l'autre, en se regardant quand même dans les yeux, pas simplement se regarder quand on est dans le lit conjugal pour une relation conjugale. Donc voilà, en d'autres mots, pour ceux qui ne comprennent pas quand on leur parle comme ça, protocolairement, on va dire quand vous devez faire l'amour. Non, pas simplement pour coucher ensemble, que vous devez vous voir vis-à-vis, non, mais apprendre aussi à vivre en vis-à-vis, d'accord? Oui, parce que souvent on dit oui, côte à côte, mais côte à côte, des fois, chacun regarde devant et tout, on ne se regarde pas. Non, il faut quand même apprendre aussi à se regarder, voilà, à se regarder et pas être dans une relation où, quand on te regarde dans les yeux, tu dis, ouais, baisse les yeux. Non, on n'est pas comme ça. On est dans les trucs d'honneur, hein, où on respecte l'autre, où on honore l'autre, où on ne parle pas en même temps, hein, même si on est enthousiaste, ou bien même si on veut imposer, entre guillemets, son idée. Non, on laisse à l'autre aussi le temps de s'exprimer. Ok, on considère l'autre, on apprécie l'autre, voilà. Et c'est quelque chose qui s'apprend, ça s'apprend, et non seulement que ça s'apprend, mais c'est un commandement. Donc on doit l'apprendre, c'est quelque chose qui est incontournable. Tu risques de rater ton mariage, tu risques de mal vivre ton mariage si tu n'as pas compris ces choses-là et que tu ne les mets pas en pratique. Les comprendre, c'est une chose, mais les mettre en pratique, c'est fondamental, d'accord? Ne soyons pas des auditeurs oublieux, juste entendre des bonnes choses et se dire « Oh, c'était bien, tout ça. » C'était bien, d'accord, mais qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui est le plus important, d'accord? Voilà. Ok. Alors, maintenant, oula, et le temps avance, hein. Alors, maintenant, ce que le Seigneur dit, eh bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Donc, quand tu honores ton conjoint, tu dois l'honorer en sachant que... Parce que si la femme est le vis-à-vis de l'homme, c'est que l'homme aussi est le vis-à-vis de la femme. Ah, voilà. D'accord? Voilà. Ok. Donc, donc, je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Ok? Voilà. Donc, et la Bible nous dit maintenant que l'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. Donc, on voit ici déjà comment Dieu donne de l'autorité à l'homme pour nommer les animaux et que ce soit acté par le ciel, que Dieu soit en accord avec la façon dont l'homme a pris l'initiative, reçue de Dieu d'ailleurs, de
nommer les animaux, ok? Alors, l'homme, verset 20, donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis, d'accord? Voilà. Donc, les animaux, les hobbies qu'on peut avoir ne peuvent pas remplacer le conjoint que Dieu a prévu pour toi. Parce que quand Dieu voit un besoin dans ta vie, Dieu donne une solution. Alors, honorer ton conjoint, c'est de considérer que le conjoint que j'ai là n'a peut-être pas l'air parfait, mais ce conjoint-là est l'idée de Dieu et la réponse de Dieu à ta vie. Voilà. Donc, si tu vois ça, tu ne peux pas maltraiter la solution que Dieu t'apporte. Tu ne peux pas cracher dessus, tu ne peux pas saboter cette personne, tu ne peux pas dénigrer cette personne. Bien au contraire, tu dois accueillir cette personne, d'accord? Accueillir avec honneur, accueillir accueillir comme si c'était la personne que tu attends réellement. Et c'est la personne que tu attendais, c'est la personne dont tu avais besoin. Donc tu dois, en honorant ton conjoint, voilà, lui manifester cela. Donc la personne doit sentir que, moi je suis l'incontournable de mon conjoint, je suis l'incontournable de mon mari, je suis l'incontournable de ma femme, voilà. Donc je sais que non, je ne suis pas Dieu, mais ma femme trouve pleinement satisfaction en moi. Je ne parle pas que de la satisfaction dans le lit, mais c'est la satisfaction même du partage de la vie, en fait. Le fait de partager la vie ensemble et de se sentir plus fort ensemble, de se sentir accompagné dans la vie, hein, de se sentir soutenu dans la vie, d'avoir quelqu'un avec qui partager ses joies comme ses peines, d'avoir quelqu'un avec qui partager son assurance, tout comme des fois ces incertitudes ou bien ces inquiétudes, voilà. Donc pour pouvoir prier ensemble, être encouragé à compter sur Dieu ensemble, à servir le Seigneur ensemble. Mais attendez, Josué lui-même, il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc en fait, il ne voulait pas servir tout seul. C'est moi et ma maison. C'est mieux d'être ensemble, donc, en tant que famille et en tant que couple. D'accord? Voilà. Donc, quand tu comprends qui est ton conjoint, quand tu comprends que ton conjoint n'est pas juste là pour que tu abuses de ton conjoint, mais que ton conjoint est là, en fait, pour toi, là maintenant, tu vas apprécier sa présence. Là, maintenant, voilà, ok? Mais maintenant, c'est pas parce que ton conjoint est là pour toi que toi, tu ne dois rien faire pour ton conjoint. Parce que si ton conjoint est là pour toi, toi aussi, tu es là pour ton conjoint. Voilà. Donc, c'est un honneur mutuel qui doit s'apprécier. Voilà, ok? Voilà. Donc, on avance. Alors, l'homme ne trouve aucune satisfaction dans les animaux, ok? La Bible nous dit, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors, verset 21, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place, d'accord? Et l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il la mena vers l'homme, d'accord? Voilà, ok. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a endormi l'homme et il a fait une opération. Donc, vous voyez que même l'anesthésie générale, là, mais c'est comment c'est. On est inspiré de Dieu, d'accord? Il a endormi l'homme et il a tiré une de ses côtes. Et donc, du coup, avec cette côte, il a formé la femme. Et ensuite, il a emmené la femme vers l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Ok. Donc, c'est Dieu qui a agencé cela. Alors maintenant, des fois, on est dans des débats. Là, ici, on n'est pas dans le débat de comment reconnaître mon conjoint. D'accord? On n'est pas dans ça, parce qu'ici, on est dans l'honneur, dans le mariage. Donc, on est déjà dans le mariage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans le mariage? On doit honorer. Ok? Voilà. C'est dans ça qu'on est. Parce que si je commence encore à comment reconnaître son conjoint et tout ça, ça c'est encore un autre... c'est un autre enseignement, c'est autre chose. D'accord? Voilà. Ok. Donc, Dieu emmène la femme vers l'homme et l'homme dit, ah, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. Donc, l'homme, là, quand il s'est réveillé, c'est à son réveil que lui-même, il a dit. En fait, il a compris. Donc, pourtant, il était endormi dans un profond sommeil. Quand tu es dans un profond sommeil, souvent, tu n'es même pas conscient de ce qui se passe. Moi, je connais des gens quand ils sont dans... Bon, certainement moi-même, mais certainement moi-même aussi, quand je suis dans un profond sommeil, je ne suis pas conscient de tout ça, mais souvent, c'est toi-même, tu ne sais pas dire comment toi tu es, mais tu sais dire comment sont les autres. Moi, je connais des gens, quand ils dorment, oh, mais tu peux les prendre sur leur matelas, tu les emmènes, et là ils sont en train dans un profond sommeil, tu les emmènes, allez, on va dire au grand marché de Kinshasa, par exemple, et continue de dormir. Hein? Il se réveille que quand il a fini de dormir. Non, profond sommeil. Donc, Adam, s'il était dans un profond sommeil, on lui enlève une côte, profond sommeil. Donc, mais par contre, quand il se réveille et qu'il voit la femme, ah, il la reconnaît. Il dit, ah non, maintenant là, oui, c'est elle. Hein? C'est elle maintenant, voilà. On va l'appeler femme, voilà, donc c'est elle. Donc, toi aussi un jour, ben, tu as choisi ton conjoint. Hein, donc, je parle à un homme, tu as choisi ta femme, un homme marié, tu as choisi ta femme. C'est toi qui l'as choisi. Après, ne viens pas dire, oh, je me suis trompé. Non, écoute, là, tu es marié, ok? Tu es marié. Maintenant, donc, on n'entre pas dans le mariage comme on entre dans un bus pour descendre au prochain arrêt ou à l'arrêt qu'on veut. Non, non, non. Une fois que tu es marié, tu es marié. Surtout selon Dieu, quand le mariage, c'est une alliance, c'est une institution. En fait, une institution, il faut comprendre les mots. Une institution, c'est quelque chose qui est établi et qui est établi pas pour s'arrêter un jour. Donc, quand tu es dans une institution, c'est quelque chose qui sera permanent. Voilà, c'est quelque chose qui, c'est une entité permanente, d'accord? Permanente, voilà. Donc le mariage, c'est une institution divine, ok? Voilà. Donc, tu es dans le mariage, maintenant tu dois apprécier ton mariage. Il ne faut pas juste te marier, et après, oh, ça fait combien d'années que tu es marié? Ouais, ça fait 40 ans que je suis marié, mais 40 ans de quoi? Qu'est-ce que tu attends pour être heureux? Oh, mais c'est mon conjoint qui ne me rend pas heureux. Non, la responsabilité d'être heureux ne dépend pas de ton conjoint, ne doit pas dépendre de ton conjoint. Là, c'est toi-même aussi, c'est en faisant ta part, c'est en vivant. Voilà. Donc, même ceux qui se marient, si tu n'es déjà pas heureux avant de te marier, ben écoute, ne te marie pas encore. Sois d'abord heureux, épanoui, déjà toi-même, d'accord? Comme ça, quand tu vas te marier, ton bonheur ne dépendra pas, je veux dire, totalement de ce que ton conjoint te donne. D'accord? Voilà. Parce que toi-même, tu es équilibré, tu es content, tu sais vivre toi-même et tout ça. Alors, donc, même ces histoires-là de « Oh, c'est ma moitié » et tout ça, non, ce n'est pas ça. C'est ma moitié, non. Enfin, quand tu dis c'est ta moitié, c'est-à-dire, tu veux dire que oui, lui et moi, nous sommes, donc ces deux moitiés sont un. Non, et pourtant, ce n'est pas le calcul de Dieu. Le Seigneur ne nous dit pas ça. L'homme s'unira à sa femme, donc, et les deux deviendront une seule chair. C'est les deux qui deviennent une seule chair. Donc, c'est-à-dire que l'homme est une unité totale et la femme aussi, mais à deux, ils deviennent une seule chair, ils deviennent un. Et ça, c'est un calcul, c'est un mystère divin. Voilà, d'accord? Alors, tu ne vas pas comme ça dire, oh, c'est ma moitié. Non, c'est pas ta moitié. Il est, comment je dire, c'est ton conjoint et c'est à deux que maintenant vous êtes un, en fait. Je ne sais pas, est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Oh, ça fait beau de dire c'est ma moitié, mais non. Mais en fait, avant de te marier, tu es un, c'est vrai. Et maintenant, une fois que vous êtes marié, vous devenez un.
Donc chacun était un de son côté. Une fois que vous vous mariez donc en Dieu, vous devenez un. Donc vous devenez, normalement vous êtes comme fusionnel. On ne sait plus vous séparer parce que là vous êtes devenus un. Si on vous sépare, il peut y avoir mort. D'accord? Voilà. Donc, et si tu vois le mariage de cette façon, tu vas respecter en fait le mariage, tu vas bien le vivre. Oh là là, le temps passe. Tu vas bien. Donc demain, on est dans l'honneur, dans le mariage, partie 2. Hein. Alors, je ne sais pas si on ira sur partie 3, partie 4, mais voilà. Mais je suis en train d'expliquer les choses. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire et tout ça. Quand je repasserai les commentaires en revue, si je vois des questions par rapport à ce que je suis en train de dire ou par rapport aux choses que vous vous posez dans l'honneur du mariage, eh bien je pourrais répondre à ces questions, mais pendant le matin GSP. Pas forcément en commentaire, mais pendant le matin GSP. D'accord? Voilà. Ok. Donc, voilà. Donc l'homme se lève et il est content. D'accord? Et la Bible nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Voilà. Donc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, en fait, il se détache de ses parents, mais ça ne veut pas dire qu'il méprise ses parents, ça ne veut pas dire que maintenant il oublie complètement ses parents. Non, 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 non. C'est simplement qu'il sort de leur supervision, de leur... on va dire, de leur chapeautage ou chapeautage, hein, j'ai pas dit sabotage, de leur chapeautage, donc dans le sens que c'était eux donc ils sortent de la couverture de ses parents, voilà, pour aller faire son foyer en fait, voilà, pour aller faire son foyer, pour aller faire sa vie. Donc les parents ont fait leur vie, ok, et maintenant toi, tu vas te marier pour faire ta vie aussi avec ta femme ou avec ton conjoint, d'accord? Voilà. Et la Bible dit, et ils deviendront une seule chair. Alors c'est à partir de ce moment-là qu'ils deviennent une seule chair. Donc quand ils sont une seule chair, ils ne sont plus dissociables. Parce qu'ils sont une seule chair maintenant. Voilà. Ils deviendront une seule chair. Ok? Voilà. Donc, et la Bible nous dit, et l'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Donc, ils étaient dans une dimension d'intimité où il n'y avait pas de secret en fait. Voilà, ils étaient tous les deux nus. Aujourd'hui, les gens ne considèrent plus la nudité comme on devrait la considérer. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, les gens ne se gênent plus de montrer les parties de leur corps qui ne sont pas supposées montrer. C'est éprouvant, voilà. C'est éprouvant, c'est malheureux, on va dire. Voilà. Mais beaucoup le font et finalement, ça passe. Ça passe, on commence, même les gens les plus orthodoxes commencent à accepter ça. Voilà, hein, ainsi va le monde. Mais normalement, la nudité, elle ne s'expose pas comme ça, elle ne se montre pas comme ça. Voilà. Normalement, c'est pour le couple. La nudité, l'intimité, l'intimité même relationnelle. Hein, donc, comment tu peux pas être en intimité comme ça avec tout le monde? Non. Voilà. Il y a une certaine dimension d'intimité qui n'est que dans le couple. Mais pour que ça prenne place aussi, il faut savoir s'honorer. Et la Bible nous dit que, au départ, l'homme et sa femme, et l'homme et sa femme, pas l'homme et ses femmes. L'homme et sa femme. Donc, il y a aussi l'honneur dans la méthode, d'accord? L'honneur dans le mariage, c'est l'honneur aussi dans la méthode. Donc, c'est-à-dire que l'homme et sa femme, et pas non plus la femme et ses hommes, non. Mais voilà. Donc, je crois qu'on a compris. Donc, on est en monogamie ici, ok? Voilà. Donc, l'homme et sa femme. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des femmes qui... Elle est mariée, mais elle a plusieurs hommes. Donc, c'est grave. Donc, elle déshonore. Et j'ose le dire ici parce que souvent, parce que dans l'église, il n'y a pas que des gens, il n'y a pas que des saints, entre guillemets, d'accord? Mais on est en train de devenir saints, on est en train de se perfectionner, on est en train de vivre à part pour Dieu de plus en plus, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore tombées. Hein? Pour certains, il y a encore des choses que ne nous lançons pas des pierres, mais il y a des choses que tu dois encore arrêter, que je dois encore arrêter, que voilà. Mais il y a des choses à faire, il y a du travail à faire, ok? Et ça ne va pas se faire tout seul. Ça,
il faut que tu comprennes, il faut que tu te lèves, il faut que tu te ressaisisses, il faut que tu décides de sortir de là. Il faut que tu décides d'être propre, voilà, pour être propre, ok? Voilà. Donc ça, on est vraiment dans l'honneur dans le mariage. Considérez que aujourd'hui c'était un petit peu une introduction, hein, une introduction. Donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu comprends la vision que Dieu a pour le mariage, tu te rends compte que ce n'était pas pour une fantaisie que Dieu a fait le mariage, d'accord? C'est pas juste pour avoir des enfants, non, mais c'est pour justement avoir une compagnie, que tu sois en compagnie, que tu puisses apprécier cette compagnie, d'accord? Il y a compagnie et compagnie, hein. Tu as peut-être beaucoup d'amis, mais c'est pas la même chose que d'avoir un conjoint, voilà, ok? Avoir des amis, c'est bien, mais à un moment donné, tes amis là vont dire, bon, bah, écoute, moi je m'en vais parce qu'il y a mon conjoint qui est là, il y a mon conjoint qui fait ça, là, là. Bon, voilà, tu commences à chercher d'autres amis qui n'ont pas de conjoint parce que vous êtes un peu dans la même sphère, d'accord? Mais quand tu es dans la relation du mariage, donc tu dois vraiment apprécier ton conjoint, d'accord? Et dans les jours qui vont venir, on va un petit peu parler de façon pratique comment apprécier son conjoint, comment lui montrer de l'honneur, comment respecter, comment considérer vraiment son conjoint. Amen. Bon, j'espère que ça parlait aux célibataires, j'espère que ça parlait aux couples déjà mariés depuis très très longtemps, aussi aux couples qui viennent à peine de se marier. J'espère que ça parlait aussi aux divorcés, que ça vous a peut-être éclairé et donné des explications à pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. J'espère que, en tout cas, que ça n'apporte pas de la culpabilité, mais plutôt que ça apporte un boost pour chacun afin de se corriger. D'accord? Voilà. Donc, Dieu n'est pas dans le genre, dans le genre Fimbu. Donc, Fimbu, c'est la chicotte. C'est le fouet. Il n'est pas en mode genre Fimbu, juste pour le Fimbu. Non, c'est comment? C'est parce qu'il y a des gens qui, des fois, qui corrigent les autres, mais sans leur dire pourquoi on les corrige. Quand tu corriges quelqu'un, tu dois lui dire pourquoi est-ce que tu le corriges, d'accord? Voilà. Parce que, écoute, la nature nous enseigne, donc même la vie de tous les jours nous enseigne. Souvent, quand on te donne une amende, on te dit, ben voilà, tu as payé, tu n'as pas su honorer ta facture dans les temps, eh bien parce que tu n'as pas su honorer ta facture dans le temps, donc dans le sens, parce que tu n'as pas su payer ta facture en déant l'échéance, eh bien, tu as une amende, tu vas payer plus cher, voilà, tu vas payer un montant plus cher, voilà. Donc, mais au moins on t'explique pourquoi est-ce que tu es sous jugement, pourquoi est-ce que tu vas subir cette punition. On te justifie la punition en fait, voilà. Donc Dieu n'est pas juste en train de vouloir chicoter pour chicoter, non, mais il envoie la parole pour nous éclairer, pour nous aider à nous corriger, pour nous instruire, pour que nous ne restions pas dans l'ignorance. Amen. Voilà, donc c'est comme ça que nous allons commencer ce temps de prière en action de grâce. Nous allons le remercier pour sa bienveillance. Nous allons le remercier parce qu'avec Dieu, il n'est pas trop tard, d'accord? Il n'est pas trop tard. Tant que tu as envie, Dieu a un bon plan pour ta vie, donc tu peux encore mieux faire, ok? Voilà, tu peux encore mieux faire, je peux encore mieux faire, on peut tous encore mieux faire. Amen, on peut encore vivre de grandes choses avec Dieu. Donc nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous as donné. Nous te remercions ce matin pour la parole aussi que tu nous as envoyée. Je sais que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et que tu as trouvé le moyen de parler à chacun de nous par rapport à ce que nous vivons ou par rapport à ce que nous n'avons pas vécu, ou par rapport à ce que nous vivrons peut-être. Seigneur, tu es en train de nous préparer, tu nous instruis, tu nous éclaires, tu nous équipes, tu nous inspires. Alléluia, oui, tu élargis notre vision, tu nous ouvres les yeux pour voir ce que nous sommes supposés voir. Alléluia, et les oreilles pour entendre ce que nous sommes supposés entendre, ce que tu veux nous dire, ce que ton esprit est en train de nous dire. Nous te disons merci pour cela. Je te dis merci pour tous les couples mariés. Je
te dis merci pour l'espoir que tu nous donnes encore de relever nos couples, de polir nos couples, d'améliorer nos rapports dans le mariage. Alléluia, afin d'honorer notre mariage et de manifester de l'honneur vis-à-vis de notre conjoint. Nous voulons prier aussi ce matin pour nos fardeaux. La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ça ne sert à rien de vivre une vie fatiguée, parce que Dieu ne t'a pas programmé pour une vie fatiguée. Mais quand il t'arrive d'être fatigué, tu n'es pas obligé de rester dans la fatigue, alléluia, pendant des mois, pendant des années, alléluia, amen. La solution, elle nous a été donnée, l'invitation, elle est là. Le Seigneur nous a dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Ce matin, reçois le repos de Dieu, alléluia, peu importe les aspects de ta vie, dans tous les aspects de ta vie, reçois le repos de Dieu. Décharge-toi auprès de Dieu maintenant, alors que nous sommes en train de prier, décharge-toi. Donc, soumets ta situation à Dieu, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Alléluia. Dieu ne recule devant aucun problème, devant aucune difficulté, devant aucune complexité. Dieu est Dieu et il aime justement les situations compliquées, les situations complexes afin de se glorifier. Alléluia. Amen. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et aujourd'hui, je crois que Dieu est en train de renouveler ses compassions pour toi et pour moi. Alléluia. Et que Dieu veut te visiter, Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Père, je déclare et je décrète. Je déclare et j'impose. Je déclare et j'établis que, Seigneur, c'est une nouvelle saison pour chacun de nous dans le nom de Jésus, que tu vas faire des choses nouvelles, que tu vas encore faire. Alléluia. Je déclare et je décrète que tes provisions ne sont pas épuisées pour ma sœur, pour mon frère, pour mon fils, pour ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne sommeilles ni ne dors, c'est toi qui veilles sur nous et tu ne permettras pas que nos pieds chancellent. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que tu es en train de renouveler nos forces en ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que nous n'allons pas ressembler aux circonstances, nous n'allons pas ressembler à quelqu'un qui est passé par les circonstances compliquées et difficiles par lesquelles nous sommes déjà passés, parce que tu as été pour nous un secours qui n'a pas manqué au temps de la détresse. Tu t'es montré fidèle et nous sommes un peuple reconnaissant, alléluia, et nous avançons avec toi. Nous pouvons dire comme David, quand bien même je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent ce matin. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent, quelles que soient les nouvelles, quelles que soient les difficultés dans nos vies. Alléluia. Avec toi, nous ferons des exploits. Nous avançons, nous ne reculons pas. Nous montons et nous ne descendons pas. Nous sommes la tête et non point la queue. Alléluia. Nous sommes en avant et non pas en arrière. Nous sommes en haut et non pas en dessous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit, Seigneur, que si nous obéissons à ta parole, tu nous donneras la supériorité sur toutes les nations. Je déclare et je décrète que tu es à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. Je déclare et je décrète que tu feras encore. Je déclare et je décrète, Seigneur notre Dieu, qu'il n'y a aucun aspect de ma vie, Seigneur, qui t'échappe. Alléluia. Je déclare et je décrète, Seigneur notre Dieu, que sur la terre des vivants, je verrai ta grandeur, je verrai ta gloire, je verrai ta puissance, je verrai ta fidélité. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ta parole me garantit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Alléluia. C'est pourquoi je déclare comme David, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Tu pourvoiras à tous mes besoins, tu apporteras les meilleures connexions dans ma vie. Alléluia, tout ce dont j'ai besoin, les portes s'ouvriront automatiquement devant moi dans le nom puissant de Jésus. Tu vas disposer favorablement à mon égard, même mes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi je déclare ce matin, alléluia, ta faveur. Je déclare ce matin ta faveur.
partout où je vais me déplacer, partout où je serai durant cette journée, je déclare ta faveur aux yeux de toutes les personnes, alléluia, avec qui j'entrerai en contact. Je déclare ta faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Eux-mêmes seront étonnés qu'ils m'apprécient, eux-mêmes seront étonnés qu'ils veulent m'aider, alléluia, sans que je demande quoi que ce soit, alléluia, et moi je serai émerveillé de voir comment, Seigneur, oh notre Dieu, tu me bénis, comment tu as dit que tu ordonneras la bénédiction de venir sur moi, que je sois dans les champs tout comme dans la ville, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je place, alléluia, toutes mes préoccupations entre tes mains et je refuse que mon âme se trouble. Je refuse que mon cœur se trouble, alléluia, parce que toi tu règnes éternellement, parce que je te vois assis sur ton trône, parce que je te vois souverain, parce que je te vois puissant, parce que je te vois grand, parce que je te vois omniprésent, omnipotent et omniscient. Alléluia. Je déclare que ma vie est sous ton contrôle dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons prier ce matin pour ceux qui pleurent. Nous voulons prier pour ceux qui ont perdu un être cher. Je prie ce matin pour que toutes les personnes qui sont endeuillées, toutes les personnes qui pleurent, Seigneur, un être cher soit consolé. Alléluia. Au nom de Jésus, tu es le Père de toute consolation. Visite, Seigneur notre Dieu, nos bien-aimés. Visite nos amis. Visite nos frères et sœurs qui sont en deuil en ce moment. Dans le nom de Jésus, soutiens-les. Seigneur, communique-leur de l'espérance par ta parole, par ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce matin GSP. Reçois ta bénédiction. Pars béni, alléluia, amen. Considère que ce moment a été un moment à ciel ouvert pour ta vie, alléluia, un moment de transformation et attends-toi à voir la gloire de Dieu. Je te donne rendez-vous demain. On se voit donc demain. Amen. Par la grâce de Dieu, Dieu te donnera la santé, me donnera aussi la santé et la grâce d'être ensemble demain. Demain, nous serons mercredi. Alléluia, on persévère ensemble. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. À demain, que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.